Ces petits moteurs atmosphériques, un plaisir à emmener, ça prend des tours. Super réactif, un vrai moteur de petite sportive. Bonjour à tous, on se retrouve sur le coup de volant. Je peux enfin le dire, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Thomas et par le biais de cette chaîne YouTube, je compte vous partager ma passion pour les voitures. On fera des essais de voitures en POV avec présentation extérieure-intérieure. On fera aussi des vidéos avec des prises de son depuis l'extérieur, donc des fly-by pour écouter le bruit de la voiture. On fera des vidéos accélération, donc dans la limite du possible par rapport à la législation française malheureusement. Et pourquoi pas des petits tutos photographie, puisque je fais pas mal de photographie automobile. Pour cette première vidéo, on va essayer ma voiture personnelle, une Swift Sport de deuxième génération. Celle-ci, c'est un modèle 2012, donc c'est la première année que ces modèles ont été mis sur les lignes de prod, et ils ont été produits jusqu'en 2017. Elle est équipée du moteur 1,6 litre atmosphérique de 136 chevaux. Ce modèle, il pèse environ 1,45 tonne à vide, et j'ai eu la chance de l'avoir dans ce beau rouge, alors qui est un petit peu clair dès que le soleil tape dessus, mais sinon c'est plutôt un rouge bordeaux. Je trouve que c'est vraiment la plus belle couleur pour ce modèle. Au niveau de la face avant, on avait des prises d'air un peu plus proéminentes, on retrouvait des anti-brouillards, donc chose qui se fait de plus en plus rare. Et surtout, l'atout de cette voiture, c'était ces beaux phares xénon. Sur ce segment, généralement, on retrouve plutôt des phares halogènes. Alors ça fait vraiment un aspect plus premium, et surtout ça éclaire bien mieux. Et qui dit phare xénon, dit aussi la phare. Ici, on a des bus qui sortent pour éclairer les phares, nettoyer les phares. Au niveau des jantes, on avait des jantes en 17 pouces, du 195 45-17 pour les pneumatiques, des pneus à taille relativement basse. Les freins, on était sur des disques de 272 mm, donc c'est pas beaucoup, mais pour le poids de la voiture d'une tonne 45, ça suffit. Et on avait une garde au sol, on va faire tout de suite le petit test. Voilà, on passe 4 doigts aisément, presque 5. Une garde au sol de Toyota Land Cruiser, quoi, mais... On va voir que le comportement est tout de même très agréable. Le profil, la différence par rapport aux autres citadines, c'est qu'on a un arrière qui est beaucoup plus mature. Si on compare à la Twingo RS, elle avait un arrière vraiment coupé à la tronçonneuse. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'était tout droit. Ce qui apporte du coup un profil beaucoup plus réussi à mon goût pour la Swift Sport. À l'arrière, on retrouvait ce beau petit béquet avec le feu stop intégré, et on retrouvait aussi un diffuseur qui était uniquement là pour l'apparence puisqu'il n'est pas connecté à un fond plat, donc il n'y a pas de vertu aérodynamique, et une double sortie d'échappement. Alors pareil, je ne sais pas si c'est très utile de sorties d'échappement de la sorte pour un petit moteur 1,6 litre 236 chevaux, mais elles sont là et elles apportent vraiment un petit côté sportif. Pour le coffre, il a une contenance de 210 litres, ce qui est plus que la concurrente de l'époque, la Twingo RS. On peut mettre 2-3 petites valises en bas, plus des petits sacs en haut. Donc c'est franchement pas mal. Concernant l'espace aux places arrière, on va voir que malgré la taille de la voiture, l'espace à l'arrière est tout de même relativement satisfaisant. Ici, on peut voir que le passager a encore un petit peu de place. Quelqu'un d'1,80 m peut passer. Moi, j'ai encore pas mal de place, alors je pourrais reculer le siège encore un petit peu. Il n'y a pas de problème. J'ai très souvent emmené des passagers et ça marche très bien. Une banquette assez souple, très confortable. On retrouvait un petit appui-coude, un porte-gobelet et un petit haut-parleur. Concernant l'espace à l'avant, premièrement, pour y accéder, on avait la fermeture et l'ouverture sans clé à partir de ce petit bouton. Vitre électrique, fermeture centralisée, verrouillage de la fenêtre passager, commande de rétroviseur électrique. On est accueilli par ce beau volant 3 branches. Je vais mettre le contact. Derrière,
des compteurs analogiques avec une zone rouge à 7000 tours minute, un petit écran mieux pour vous apporter quelques informations supplémentaires. Je vais vous faire écouter le bruit. Petite sonorité très sportive. Commande de régulateur de vitesse, commande pour la radio, la musique en Bluetooth, le téléphone pareil en Bluetooth, climatisation automatique, un petit porte-gobelet avec un rangement derrière, prise 12 volts, allume-cigare, un autre porte-gobelet avec un rangement top secret ici, qui n'est plus top secret puisque je vous l'ai dit, un rangement ici aussi, où je vous déconseille de mettre quoi que ce soit parce que ça va faire du bruit dès que vous êtes dans les virages, une boîte à gants de taille plus que respectable, on peut y mettre pas mal de choses. La sellerie pour ce modèle était spécifique à la Swift Sport avec des surpiqûres rouges, des sièges assez enveloppants et surtout très confortables. Leurs seuls défauts sont qu'ils ont tendance à se tacher très rapidement, comme vous le voyez ici, avec de la transpiration, avec de l'eau ou quoi que ce soit que vous faites tomber dessus. Cela, ça peut partir avec du vinaigre, nettoyage au vinaigre, tout qui part. Concernant la position de conduite, on avait un volant qui se règle dans la profondeur et dans la hauteur. Comme la plupart des voitures de ce segment, le problème va être que si on veut avoir les jambes à la bonne distance du pédalier, on sera un petit peu trop loin du volant. C'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir tirer le volant un peu plus vers nous. Or, c'est pas possible. Mais rien de rédhibitoire, la position de conduite reste relativement agréable. Voilà pour ce qui est de l'intérieur. Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas à me les poser. On passe à l'essai POV sur des petites routes de montagne juste au-dessus. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour le POV, je pense la partie que vous attendez tous. Avant ça, je vous montre la clé, j'avais oublié. Pour les plus passionnés d'entre vous, vous aurez peut-être remarqué que cette clé ressemble fortement à une clé d'une voiture sportive très connue, une voiture de sport assez mythique. Je vous laisse deviner par vous-même, et si vous n'avez pas la réponse, dans tous les cas, je vous le dirai à la fin de la vidéo, le modèle en question. Autre petit test, toujours important, le klaxon. Alors, comme vous l'avez entendu, le klaxon n'est absolument pas viril. Je vous déconseille de trop l'utiliser du coup. Alors ce qui frappe tout de suite quand on conduit cette voiture, ça va être son moteur atmosphérique. C'est un moteur qui prend vraiment pas mal de tours et qui est très hargneux dans les tours. En comparaison des moteurs turbo actuels qui ont tendance à s'essouffler, celui-ci, c'est plus on monte dans les tours, plus on aura du répondant. Et surtout, on a une sonorité, alors je vous laisse juger, je vais arrêter de parler quelques instants. Sonorité très sportive. Alors la voiture fait plus de bruit de l'intérieur que de l'extérieur, c'est plus le moteur qu'on entend que l'échappement, mais c'est toujours agréable. Concernant la direction, on est sur une direction à assistance hydraulique et pas électronique comme ils font désormais, et ça nous apporte vraiment un toucher de route très naturel. On arrive vraiment à sentir ce que fait la voiture. Oups, pas mal de gens, on va freiner. Bon, alors maintenant les directions assistées électriques, voilà, les voitures très haut de gamme, ils arrivent à en faire des très bonnes comme chez Ferrari ou chez Porsche, mais sur les voitures entrée de gamme, voire milieu de gamme, on n'a pas des directions très communicatives en fait, c'est ça le problème.
Concernant les freins, en montée, comme c'est le cas ici, on a une endurance largement suffisante. Par contre, dès que vous allez descendre, les freins auront tendance à surchauffer et à perdre en efficacité. Par contre, un reproche que je peux leur faire, c'est le mordant de la pédale de frein qui n'est pas au rendez-vous du tout. Alors je vous conseille des plaquettes, du Yellow Stuff ou comme vous voulez pour avoir un mordant un peu meilleur. Parce que d'origine, comme c'est le cas ici, ça laisse à désirer. Qu'est-ce que c'est le pied, ces petits moteurs atmosphériques sur ces routes de montagne comme ça? Ça prend des tours. On va pas en fait très très vite, hein, mais c'est juste que avec cette sonorité et ce côté rageur, on a vraiment des bonnes sensations à des vitesses tout à fait safe, si je puis dire. La voiture est réglée relativement souple d'origine, donc elle va vraiment, vous allez vraiment la sentir se positionner sur ses appuis. Et c'est un côté assez rassurant, hein, puisque la voiture, en fait, la voiture n'est jamais traître. Avant de partir, vous vous en rendrez toujours compte, puisqu'elle se sera positionnée dans un premier temps, elle se sera mise en appui. Ce côté souple se ressent aussi au freinage, où la voiture a tendance à un petit peu plonger. Mais voilà, on lui en voudra pas, ça reste une petite voiture pas très chère. Regardez-moi ça, une vue sur le Mont Blanc et une bonne partie des Alpes du Nord, avec le lac d'Annecy juste là-bas. Concernant mon retour d'expérience sur la voiture, puisque j'ai conduit une Swift, enfin celle-ci je la conduis depuis 2 ans et j'en ai conduit une autre identique pendant 2 ans. Ce sont des voitures qui sont très très fiables. J'ai jamais eu aucun problème, à part voilà, un mois, j'ai eu la tringlerie de boîte qui a lâché. J'ai dû la changer, c'est environ 250-300 €. Sinon, ce sont vraiment des voitures très fiables avec un entretien peu coûteux. Au niveau de la consommation, en conduite normale, on est entre 5 et 6 litres au 100 en roulant tranquille, en utilisant la 6 le plus possible. Puisque la boîte, étant donné qu'on a une démultiplication qui est assez courte, on peut passer la 6 même en ville. Par contre, sur autoroute, du coup, même à 130 en 6ème, le moteur tournera assez vite et ça sera assez bruyant dans l'habitacle. En roulant un peu plus sportivement, on sera entre 6 et 9 litres au 100. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour l'essai. J'espère que ça vous aura plu. La clé, je vous donne la réponse. Cette clé de voiture ressemble comme 2 gouttes d'eau à une clé de Nissan GT-R. Je vous invite à vérifier ça sur internet. Si vous avez des pistes d'amélioration pour moi, n'hésitez pas à m'en faire part. J'espère que vous aurez apprécié regarder cette vidéo. D'autres vidéos vont arriver avec d'autres voitures. Il y aura des prises de son, du POV, des vidéos accélération, pas mal de choses. Donc je vous invite à vous abonner. Et voilà. À la prochaine. Allez, à plus.